Aujourd'hui, je voudrais expliquer pourquoi vous qui m'écoutez, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, convertis ou futurs convertis, Inch'Allah, ou musulmans de longue date, je voudrais vous expliquer pourquoi tellement de malheurs s'abattent sur la communauté musulmane. Dans leur vie personnelle, dans leur couple, dans leur famille, dans leurs difficultés à se marier, dans le nombre de divorces, etc., etc. Pourquoi? Les gens ne comprennent pas. Pourquoi je prie, je fais le ramadan, j'essaye de faire de mon mieux. Pourquoi en retour on a tout ça? J'arrive pas à le concevoir. Est-ce qu'Allah est injuste? Est-ce que c'est notre sort de devoir souffrir continuellement quand on est musulman, etc. Alors j'ai beaucoup cogité sur la question, depuis longtemps d'ailleurs. J'ai beaucoup observé autour de moi. J'ai beaucoup analysé. J'ai fait beaucoup d'introspection envers moi-même et mon entourage, envers mes amis, mes connaissances, etc. Et alors je suis obligé de vous dire la chose suivante, qui n'est pas facile à entendre. Mais est-ce que quelque part, tout ce qui nous arrive, de plus ou moins grave, on ne le mérite pas? Franchement, de vous à moi. Regardez autour de vous. Sommes-nous la communauté du sourire? Sommes-nous la communauté de l'ouverture d'esprit, de la bienveillance et de la compassion? Sommes-nous la communauté qui a les enfants les mieux éduqués, les plus polis, les plus silencieux, les plus studieux? Sommes-nous la communauté qui avons les hommes et les femmes qui prennent le plus de soin d'eux-mêmes pour être agréables aux oreilles et au regard de l'autre? Sommes-nous la communauté de la patience, de l'écoute, de l'aide fraternelle, du partage, de la solidarité, de la lutte contre ses mauvais penchants et son ego? Sommes-nous la communauté la moins matérialiste, la plus tournée vers la nature, le retour aux choses simples, les choses bio, éviter la surconsommation inutile, etc. Sommes-nous tout ça? Et on se rend compte que non seulement nous ne le sommes pas, mais bien souvent nous sommes l'inverse. Et c'est pour ça qu'en fait ça va mal. Je veux dire, à un moment donné, je me répète, mais il ne faut pas avoir étudié 15 ans à Médine pour avoir compris ça. Regardez autour de vous, ouvrez vos yeux. Qui se met en deuxième file et klaxonne? Qui dérange tout le monde avec des cortèges de mariage? Qui a les rues les plus sales? Qui a les enfants les plus bruyants? Qui a les femmes qui, dès qu'elles ont un ou deux enfants, se retrouvent à manger une boîte de biscuits devant des feuilletons à peser 120 kilos? Qui a des hommes qui prennent pas soin d'eux, qui passent leur soirée dans des salons de thé et qui ne partagent rien avec leur épouse? C'est nous tout ça, c'est nous. Et on aura beau remplir les mosquées, et on aura beau aller à Tarawih, et on aura beau faire le ramadan, et on aura beau faire ce fameux hajj de 5000 €, tant que tous ces dossiers, tant que nous ne serons pas à la tête dans tous ces dossiers, c'est une lutte perdue d'avance. Parce que tout simplement, de par notre statut de musulman, vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des mécréants, nous avons une obligation d'excellence. Nous avons une obligation d'être en conformité avec le modèle qu'on défend. Parce que sinon, nous sommes des usurpateurs, nous sommes des menteurs, et nous sommes des gens qui portons dommage à cette magnifique religion. Et ça, c'est grave. Je ne sais pas si vous réalisez tous la gravité qu'il y a à montrer un mauvais exemple en tant que musulman avéré. C'est-à-dire, on voit que vous êtes musulman par votre barbe, par votre hijab, etc. Vous ne mesurez pas les dégâts que ça peut faire. Aujourd'hui, moi, je rencontre certains frères traumatisés qui me disent, maintenant, chaque fois que je vois une sœur voilée, je pense que ça cache quelque chose. Je suis plus rassuré
avec une sœur non voilée ou avec une chrétienne pour envisager un mariage. Voilà la situation d'aujourd'hui. Les gens ont été trompés, ils ont été manipulés, on leur a menti, on ne donne pas les bonnes pistes. Combien aujourd'hui de gens, musulmans ou non, ou gens qui voudraient se convertir, cherchent partout où ils peuvent une oreille attentive, un cœur tendre, une main tendue, une caresse, une tape dans le dos, une écoute, un conseil fraternel, ou paternel, ou maternel. Où ils trouvent ça? Où ça? Dans les mosquées où on vous chasse à coups de pied à la fin de la prière parce qu'il faut fermer? Non. Dans les cours d'arabe et de Coran ou quand un homme croise une femme dans l'escalier, Aoudou billah minash shaitanir rajim, on croit qu'on a vu un diable parce qu'il y a une femme qui passe? Où ils vont trouver ça? Vous savez où ils vont le trouver? Chez les humanistes et les mécréants et les laïcs, qui ont des associations, qui sont gentils, qui sont hospitaliers, qui sont pas racistes, qui jugent pas, enfin en apparence en tout cas. C'est là qu'ils vont trouver une oreille attentive. Et puis vous vous étonnez du nombre de personnes, et j'ai des témoignages multiples qui m'arrivent, sans doute qui m'écoutent en ce moment, et ils vont se reconnaître. J'ai des témoignages multiples de gens qui disent, et ça m'a fait un peu froid dans le dos parce que je me dis ma responsabilité elle est quand même très lourde, qui me disent, tu sais Akhi, quand je voyais ma famille et les musulmans autour de moi, j'ai été dégoûté de l'islam. J'ai pas apostasié mais presque, parce que tout ce qu'on dit qu'il y a dans l'islam, je le voyais pas autour de moi. Je voyais pas de sourire, je voyais pas d'honnêteté, je voyais pas de justice, je voyais pas de fraternité. Je voyais que jugement, arrogance, coutume, orgueil, humiliation, rabaissement, critique. J'ai failli perdre ce magnifique cadeau qu'est l'islam à cause de tous ces gens-là. Et heureusement qu'il y a des frères qui me disent comme toi, Bourréen et d'autres, qui ont su me montrer que cette religion est la vérité, même si les humains qui disent y appartenir ne sont pas à la hauteur. Et là, c'est vrai que, très honnêtement, de vous à moi, un seul témoignage comme ça, pour moi, ça justifie tous les efforts et le temps que peuvent prendre ces audios maintenant depuis 4 ans. Parce que pour moi, ça veut dire mission accomplie. Ma mission, c'est celle-là. Moi, ma mission n'est pas de vous faire apprendre le Coran par cœur. Ma mission n'est pas de vous apprendre l'arabe, je ne le connais pas moi-même. Ma mission n'est pas de vous réciter tous les hadiths, Nawawi, etc. Ma mission n'est pas là. Il y a des gens dans cette communauté qui le font beaucoup mieux que moi. Beaucoup, beaucoup mieux. Ma mission, elle est simplement pour dire, si on veut dire, mais ce type, c'est quoi? Pourquoi il fait tout ça? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Quel but il poursuit? Comment se permet-il? Mon but, il est simple. Mon but est de dire aux non-musulmans et aux musulmans perdus et aux musulmans dégoûtés que, malgré tout ça, l'islam c'est la vérité, c'est la logique, c'est la pureté, c'est la réponse au problème, c'est une lumière éclatante dans un océan infini de ténèbres, de mensonges, d'illusions, de fausses pistes, d'égarements divers. Ma mission c'est simplement de dire aux gens, vous êtes dégoûtés, vous êtes athées, vous n'y croyez plus, vous ne voyez pas les bienfaits qu'il y a là-dedans, tendez l'oreille. Peut-être que vous allez changer d'avis. C'est tout. Pour le reste, voilà. Mais aujourd'hui, si je vous ai dit tout ça, c'est parce que je veux vraiment que vous compreniez que notre sort, à nous les musulmans, ne va pas s'améliorer tant que déjà dans notre microcosmos personnel, on n'adopte pas des choses de base. Vraiment de base. Je ne suis pas occupé à vous parler du pantalon à 3 cm ou 5, de faut-il ce truc, les dents avec le siwak ou le dentifrice, je ne vous parle pas de ça. Moi je vous parle de choses de base, on va dire l'école maternelle de l'islam. Ça veut dire, est-ce que nous sommes patients? Est-ce que nous sommes doux? Est-ce qu'on sait consacrer du temps à écouter l'autre?
est-ce qu'on est vraiment, vraiment fraternel et solidaire? Est-ce que on arrive un petit peu de se défaire de ces, comment je vais dire, de toute une série de phobies, de comportements pré-islamiques, paganiques? Est-ce qu'on arrive un petit peu à résister à la tentation de Shaitan qui nous pousse vers le racisme? Les Rifs ceux-là, les Sénégalais ceux-là, oui mais les convertis trucs, ah ouais mais on m'a dit que les Tangérois machin, oui mais les Kabyles de Béjaïa c'est pas ceux de Tizi, ah oui mais trucs à Annaba machin, il y a ça qui est mieux. Arrêtons tout ça. Ça n'a pas de place dans l'islam, c'est pas possible. Soyons des musulmans dignes de ce nom, quel que soit notre tour de taille, notre race, nos origines, et essayons de nous ouvrir au monde. Et quand je dis au monde, ça inclut les non-musulmans, qui sont en grande détresse, qui sont perdus en ce moment. Ils voient que tout leur système dans lequel on les a éduqués est occupé à s'effondrer comme un château de cartes. Démocratie, laïcité, tolérance, capitalisme, libre circulation des marchés, plus de frontières, l'Europe, machin, truc, la bonne entente entre les peuples. Les gens voient qu'on les a bernés, qu'on les a roulés, qu'on les a manipulés. Mais si nous ne sommes pas là, si on fronce les sourcils, si on juge, si on crache, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens ne vont pas se diriger vers nous. Nous avons une responsabilité devant Allah. Nous sommes les ambassadeurs d'islam. Est-ce qu'on va fermer son cœur et ses oreilles parce qu'une femme non voilée s'adresse à nous? Est-ce qu'on va fermer nos cœurs et nos oreilles parce qu'un frère fume encore? Est-ce qu'on va fermer nos cœurs et nos oreilles parce qu'une sœur a eu malheureusement un dérapage dans son passé, dans sa vie sentimentale ou sexuelle, etc. Est-ce qu'on va plus maltraiter un être humain que ne l'a été Omar ibn Khattab, qui a enterré sa fille vivante? On ne parle pas de faire zina, on parle d'enterrer un bébé fille vivante. Et nous, on voudrait dire, pour des péchés moins graves, pour des dérapages moins graves, on va se fermer au monde, on va s'ériger en juge et on va distribuer les bons et les mauvais points. Non. Évidemment, mon discours n'est pas à confondre avec les gens qui ont des connaissances dans l'islam, qui prennent la responsabilité de parler au nom des musulmans, qui se mettent en avant en se faisant filmer ou enregistrer, et qui, eux, commettent des mensonges. Ça, c'est beaucoup plus grave, parce qu'ils veulent égarer des milliers de gens avec eux dans la religion. Quelqu'un qui a fait un péché, ou qui a des faiblesses, c'est entre lui et Allah, et nous allons l'aider à remonter la pente et à revenir dans l'agrément d'Allah. C'est une autre histoire. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il faut être ferme, dur, extrémiste, intégriste sur les fondements, sur le dogme, sur la base, sur la akida, mais il faut être d'une extrême douceur, d'une extrême psychologie, d'une extrême empathie, d'une extrême compassion, d'une extrême tolérance et de patience avec les êtres humains qui sont bien souvent les jouets de Shaitan parce qu'ils n'ont pas le bouclier de l'islam. Ce sont des victimes. Ce sont des victimes. Combien d'alcooliques, combien de drogués sont des gens ultra sensibles, des blessés de la vie, qui n'ont pas su trouver une oreille ou un cœur à l'écoute et qui ont basculé dans le West Shaitan qui leur a dit ben, console-toi dans les bras de l'héros, de la coke, du shit, du tabac, de l'alcool. Nous sommes quelque part les responsables. Étions-nous là pour ces gens? Avons-nous accouru à leur secours quand ils nous ont appelés au secours? Les avons-nous reçus chez nous pour les loger 4, 5, 6 jours, pour les remettre sur pied, pour leur parler, pour les consoler? Ou on les a abandonnés à leur triste sort et puis on dit regarde ce frère, il est tombé dans l'alcool. Regarde cette sœur, elle est tombée dans zina. Ah, mais toi tu étais là quand elle était en détresse, quand elle t'a dit SOS? Ou tu as dit non, cette sœur n'a pas le hijab, moi j'aime pas je n'aide pas les filles perverses. Redescendons un peu de notre nuage, redescendons un peu de
notre mirador de juge. Je n'ai jamais dit qu'on ne peut pas juger les gens, mais j'ai dit attention de ne pas juger des pauvres âmes perdues, mécréantes ou musulmanes, ne pas confondre avec juger des gens qui ont de la science, du savoir, à un certain niveau, et qui, eux, prennent la parole au nom de l'islam et des musulmans. C'est très différent. Autant il faut être dur avec l'un, autant il faut être l'inverse avec l'autre. Donc je vais conclure simplement en vous disant que je ne m'attends pas à des miracles. Bien sûr, les choses se font dans le temps. Mais qu'est-ce que ça coûte? Un sourire, une petite tape dans le dos, rester 5 minutes assis avec un frère qui a besoin de parler à la mosquée, connecter 2 jeunes qui veulent se marier pour qu'ils s'entraident. Qu'est-ce que ça vous coûte? Pourquoi vous pensez qu'à vous, à votre billet d'avion pour le Hajj, à ma place de parking pour la Tarawih, à savoir si ma bouffe elle est 100% halal ou à 95%? Oui, la technique c'est bien, oui, le bien, le mal c'est bien, oui, les obligations c'est bien, mais n'oubliez pas d'être des humains qui ont un cœur, parce que sinon, les humanistes et des laïcs vont prendre votre place et on va devoir rendre des comptes là-dessus. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.